Bonjour. Alors, que représente l'art pour toi? L'art pour moi, c'est toute forme de moyen qui permet de transmettre ce qu'on veut faire passer, les émotions, les sentiments, tout en fait, la musique, le dessin. En fait, c'est tout pour moi de l'art. C'est des techniques qu'on apprend, c'est un savoir-faire, c'est une passion avant tout. C'est ce qu'on a envie de transmettre aux gens, donc ça peut être même du sport, hein. Pour moi, le sport au level, c'est de l'art, hein. Et donc voilà, c'est ça pour moi l'art en fait. D'accord. Alors, quelle place prend la créativité dans ton quotidien? La créativité dans mon quotidien, je dirais que, quand je cuisine déjà, donc j'aime bien cuisiner, donc ça me permet de prendre plein d'aliments, tester de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. Quand je fais de la boxe également, parce que je dois m'adapter à mon adversaire et donc je dois trouver des solutions dans un temps limité, très rapidement, m'adapter, me varier, avec des personnes différentes, qui boxent différemment, qui ont une taille différente, un poids différent et donc aussi quand je joue aux jeux vidéo, en compétition, je dois, avoir de bons réflexes, gérer mon équipe et en même temps gérer les adversaires. Donc m'adapter, innover, frapper là où les gens ne s'attendent pas et donc forcément, c'est une sorte d'art pour moi en fait. Donc, tu as une définition quand même assez large de la créativité en fait. Oui quand même parce que mine de rien, la créativité ça se limite pas seulement à l'art entre guillemets, le dessin ou la peinture. C'est plus sortir quelque chose que les gens n'attendent pas, soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau d'une invention ou même une façon de s'habiller ou une façon de faire en fait tout simplement qui innove quoi. C'est juste ça pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute de sa créativité justement? Je lui dirais qu'il y a pas de raison en fait parce que tout le monde a une créativité en fait. C'est pas, tout le monde en a une, il faut juste la trouver. En fait, faut pas avoir peur de se lancer. Si on s'occupe des regards des gens, ça marchera pas quoi. Enfin, moi c'est ce que je me dis personnellement quoi. Si je fais une teinture d'une couleur différente, que les gens vont me regarder bizarrement, tant pis en fait, ça me plaît moi. Donc tant que ça me plaît moi et que ça plaît à un certain nombre de personnes, ça me plaît en fait. Si les gens n'aiment pas, c'est leur problème. Et il faut pas avoir peur du regard des autres parce que sinon on fait rien. Et sinon on crée rien, et si on a peur, on crée rien. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors, que représente l'art pour vous? Eh bien, la protestation. Ça représente la protestation pour vous? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire quelle place prend la créativité dans votre quotidien? Je ne sais pas en fait, j'en suis pas conscient. Peut-être aucune, et peut-être un peu. Peut-être que c'est aux autres de le dire. Je ne sais pas. Je ne pourrais Finalement, pas vous dire les choses. Peut-être interroger les autres qui vivent avec moi pour voir si je suis créatif ou pas. Voilà, je ne sais pas. et justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui doute de sa créativité comme vous? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je dirais de laisser aller, de ne pas s'inquiéter. Voilà. On a le droit de ne pas être créatif. On a le droit d'être un individu qui fait son travail convenablement, et qui reproduit convenablement sans créer nécessairement. Voilà quoi. Voilà, je sais pas si c'est la même chose, créer et innover, parce que le mot innover, c'est un mot qui m'agace. Comme si les gens qui n'innovaient pas ne créeraient rien. On peut créer des choses sans innover au quotidien. Voilà. Donc je leur dirais, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. De lâcher prise un peu finalement. Oui, j'osais pas prononcer ce mot parce que comme on l'utilise aussi tout le temps, partout, de ne pas s'inquiéter, voilà, de faire ce qu'ils ont à faire et puis d'écouter ceux qui sont avec eux et d'écouter ce qu'on leur dit, des conseils ou des critiques d'ailleurs, mais ne pas être dans une démarche, ne pas vouloir créer. Voilà. Si jamais, je comprends que ce soit le cas d'un artiste, mais pour les gens du quotidien, l'essentiel c'est de vivre, hein,
Voilà, et puis de faire au mieux, quoi. C'est tout. Bah, merci beaucoup. Voilà, et ben de rien. Bonjour. Bonjour. Alors, que représente l'art pour vous? L'art pour moi c'est la créativité au maximum, en tout cas que les gens ont envie de voyager, que les gens ont envie d'aller explorer des contrées ou même des imaginaires personnels ou intemporels. Voilà. Et justement, à propos de la créativité, quelle place prend la créativité dans votre quotidien? Bien, au quotidien, d'abord en interaction avec les gens qui m'entourent, on essaie d'être créatif à notre niveau en allant chercher des endroits, des ambiances sur les restaurants, dans les villes même, des ambiances différentes de ce qu'on connaît d'habitude, qui nous bousculent un peu surtout, et qui bousculent notre quotidien parfois un peu rébarbatif, ou en tout cas ancré d'habitude. Donc voilà, faut essayer de pousser un peu cette créativité-là. Et après, moi, dans mon quotidien, j'essaie de l'amener par des idées dans nos métiers propres, quoi. Donc, mais c'est pas une créativité comme on peut l'entendre, mais à chaque moment, on essaie de la pousser en tout cas. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous diriez à une personne qui doute de sa créativité un petit peu au quotidien, justement? Qui doute de sa créativité, c'est de voyager un maximum, peut-être, d'échanger avec des artistes, peut-être, de se mélanger avec ces populations-là qui finalement doutent, mais personnellement, mais quand elles sont ensemble, arrivent à une émulation qui est souvent assez géniale et bénéfique pour toute la population, et des maisons d'artistes ou des collectifs souvent font la différence, quoi. Donc la créativité, ça se vit aussi à plusieurs? Clairement, mais je pense que les artistes entre eux, ou en tout cas les créatifs entre eux, se motivent, en tout cas se stimulent un maximum pour aller justement chercher à l'un, à l'autre, ou aller dans l'un ou dans l'autre, en tout cas, et chercher des ADN ou des identités, en tout cas. Selon moi, l'art, c'est une chose très vaste. On ne peut pas parler d'un art, disons, d'un art qu'on va regarder dans un musée ou que quelqu'un fait dans une rue, quelqu'un qui chante, qui fait des dessins ou un truc comme ça. Selon moi, l'art, c'est une chose quotidienne qu'on rencontre tout le temps, tous les jours. Et selon moi, la vie est déjà de l'art. Et on dit, chez nous en Italie, on dit l'art de vivre, c'est déjà un art. Et du coup, la quotidianité, la vie, tout ce qu'on fait, selon moi, peut être de l'art. Et justement, quelle place prend la créativité dans ton quotidien? J'ai jamais réfléchi sur cette question avant, mais selon moi, la créativité, c'est aussi pas quelque chose à laquelle je pense particulièrement. C'est plutôt la créativité naît dans ma tête, comme ça. Si je décide de faire un voyage, si je décide de participer à quelque part, si je fais quelque chose, si je rencontre quelqu'un, c'est déjà créatif de discuter, de décider à faire quelque chose. Et voilà, selon moi, c'est tout simplement la quotidianité de nouveau. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute de sa créativité? De nouveau, je dirais à lui ou je dirais à elle d'arrêter à penser qu'il n'est pas capable d'être créatif et que ça vient tout simplement en vivant la vie, en être actif dans la vie. Il faut toujours faire des choses et voilà, c'est ça. C'est vraiment être dans l'action et dans l'appréciation de la vie, c'est ça? Exactement. Moi, je trouve qu'il ne faut juste jamais arrêter à voyager, à sortir de la maison, parce que si on rencontre des gens, si on
si on fait n'importe quoi, il y a toujours de la créativité, il y a toujours des gens qui t'inspirent, qui t'aident et comme ça on va toujours continuer à faire des choses créatives, de l'art et voilà, tout ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que représente l'art pour vous? L'art pour moi. Alors, quand vous dites art, vous englobez l'ensemble de tous les arts ou seulement l'art plastique? C'est exactement ce que je vous demande, en fait. Pour moi, l'art est très important. Je ne peux pas vivre sans art. Je suis souvent au théâtre, je vais au musée et je joue du piano et j'adore la musique. Donc pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une façon de supporter la vie, on va dire. C'est pas très optimiste, mais c'est ça. Et je pense que pour la plupart des gens, ça a remplacé la religion d'une certaine façon. Faut que je fasse plus haut? Non, mais c'est très bien. C'est un mode de vie, en fait. Un mode de vie, j'irai peut-être pas jusque-là. Enfin, c'est une nécessité vitale pour moi. C'est comme respirer, c'est comme... Je pourrais pas vivre... Alors évidemment, la nature, c'est très important, mais je pourrais pas vivre dans un monde où il n'y a que de la nature. La nature est belle pour moi s'il y a une belle architecture, s'il y a la présence de l'homme dans un cadre avec quelque chose d'esthétique, de beau. Voilà. Alors, plus particulièrement, quelle place prend la créativité dans votre quotidien? La créativité, ma propre créativité ou la création des artistes? Hélas, en vieillissant, la part de la créativité pour ce qui me concerne est de moins en moins importante. Je suis passif parce qu'on ne peut pas dire qu'interpréter un morceau de piano, si bien sûr il y a une créativité, mais c'est le compositeur qui est important, c'est pas forcément l'interprète, même s'il interprète à quelque chose. Donc je dirais que la part de ma créativité a diminué, ça c'est sûr. Je pense que quand on est enfant, on en a beaucoup. Quand on est adulte, on essaye, si on a un peu de talent, d'en faire un métier. Mais bon, voilà, moi, voilà, c'est pas le choix que j'ai fait. Donc, voilà. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui doute de sa créativité? Je pense qu'il ne faut pas douter de sa créativité parce que on en a tous. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un loisir? Est-ce qu'on en fait quelque chose de très important dans sa vie? Donc moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors par contre, ce dont je m'aperçois, c'est que la créativité est étouffée. Enfin je le vois avec mes petits-enfants, la créativité est étouffée très jeune, surtout en France, où on est dans des codes, des rigidités assez importantes. Donc dès que quelqu'un sort un peu des normes, on l'étouffe. Donc voilà, alors évidemment... Si on est adulte, entre le métier, etc., c'est dur de se laisser aller une créativité. Hein, voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, d'accord. Merci madame. Au revoir. Alors bonjour. Bonjour. Que représente l'art pour vous? Beaucoup de beauté en fait, et une façon de vivre. Je pense que c'est une façon de lutter également contre le quotidien et contre tout le laid qui nous entoure, toutes les politiques laides qui nous entourent. Donc une façon de lutter, oui. C'est un petit peu la liberté contre le quotidien. Oui, un petit peu, oui. Et l'esthétique aussi? Oui, absolument. Je pense que ça peut se retrouver un peu partout. Je pense que c'est pas seulement au musée qu'on trouve de l'art. Je pense que c'est dans la rue, c'est partout. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la place que prend la créativité dans votre quotidien? Moi, je fais une thèse de doctorat, donc nécessairement, il faut inventer quelque chose de complètement différent de ce que la majorité des gens font dans leur quotidien. Donc, je pense que la créativité, juste de ce point de vue-là, elle est très, très, très présente. Donc, d'inventer un quotidien qui est un petit peu différent, qui n'est pas un quotidien 9 à 5 au bureau. Ça passe aussi par la lecture, par la danse, par toutes sortes de formes d'art que je peux consommer, j'aime pas ce mot-là, mais que je peux consommer au quotidien. Donc, voilà. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui doute de sa créativité, justement?
À la base, moi, je suis une féministe, donc je trouve que je trouve que c'est une question que les femmes se posent, notamment beaucoup. Ah, j'ai pas confiance en moi. Donc, nécessairement, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut toucher les femmes, notamment. Non, mais pour moi, ça va être juste de dire, regarde, lis, contemple, flâne, ce genre de choses. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans le quotidien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il est là.